Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de course à pied. Alors vous savez qu'une polémique a éclaté il y a quelques jours de cela dans notre pays et où de nouvelles personnes se sont découvert une passion pour la course à pied ou ont repris la course à pied en période de ce confinement justement bien pour briser ce dernier et voilà, humblement je dois confesser que je fais partie de ce type de population. Bon, du reste, hein, c'est bon pour la santé. Alors, lorsqu'on parle de course, hein, tout de suite, lorsqu'on est chrétien en tout cas, certains textes de l'Écriture nous viennent en tête, et notamment celui de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, et à partir du verset 12. Je le lis pour vous. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, nous dit Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Amen. Ainsi, la vie chrétienne est comparée à une course et beaucoup de commentateurs disent que, en effet, la vie chrétienne n'est pas, je dirais, à 100 mètres, mais un marathon où il faut tenir dans la distance. Et vous savez que pour eh bien, tenir dans la distance, pour faire un marathon, eh bien, il y a cette nécessité de s'entraîner quotidiennement et de ne pas faire de longues pauses, puisque vous savez qu'un athlète qui va se reposer un peu trop longtemps, eh bien, va perdre ses facultés. Un entraînement donc qui a à prendre, un entraînement spirituel par la méditation des Écritures, par la prière pour le chrétien, à apprendre ou à reprendre non seulement durant le confinement, mais également à continuer et à persévérer, même lorsque bien la vie normale reprendra ses droits. Paul se savait être saisi par Jésus-Christ. Il savait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il savait qu'il était en communion, uni avec son Sauveur et Seigneur. Il était un fervent chrétien, coureur de fond, orienté tout le temps vers le futur. Et oui, lorsque le coureur veut gagner une épreuve, il ne va pas en arrière, mais il continue en avant et court toujours plus. Donc orienté vers le futur, vers finalement la prochaine épreuve, à l'image de l'athlète eh bien du décathlon qui donc, discipline aux 10 épreuves, hein, aux 10 tests, et qui, dès qu'il a fini une épreuve, eh bien, pense à l'autre dans le but, à la fin, de remporter le prix. Et notre prix, frères et sœurs, c'est celui qui est indiqué dans ces versets 20 et 21 de l'Épître aux Philippiens et au chapitre 3, qui nous dit ceci, pardonnez pour la moto, pour nous, notre cité est dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Eh bien Seigneur, nous attendons ce jour-là, celui de ton avènement, où eh bien, nous aurons cette transformation, confessant en effet que notre cité n'est pas ici, mais elle est dans les cieux, avec toi. Que Dieu vous garde et vous bénisse richement. Je vous dis à demain.